la guerre civile en Égypte prophétisée. Alors, la guerre civile, plus précisément, qui vient de passer en 2011, la guerre civile en 2011 a été prophétisée. À Ésaïe, pour le prophète Ésaïe, nous trouvons ce passage dans Ésaïe 11, verset 1 à 15. La guerre civile en Égypte de 2011 était bel et bien prophétisée par le prophète Ésaïe. Nous trouvons dans Ésaïe 19, verset 1 à 15. Le prophète Ésaïe prophétise le déclin, l'effondrement de l'Égypte en ces mots. Oracle sur l'Égypte. Parce que l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Ah Dieu, j'amènerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Le roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Où sont-ils donc tes sages? Te fassent des révélations, n'apprennent ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. Les princes de Tissoan sont fous. Les princes de Nov sont dans l'illusion. Les chefs des tribus égarent l'Égypte. L'Éternel a répondu au milieu d'elle un esprit de vertige, qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous les actes. Un homme ivre chancelle en vomissant. L'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau. Isaïe 19, verset 1 à 4, ou plutôt Isaïe 19, verset 1 à 15. Cette prophétie a été déclarée au 7 siècle avant Jésus-Christ. Égypte, État de l'Afrique du Nord, le plus peuplé du monde arabe. Sa superficie est de 1 million de kilomètres carrés. Il parle l'arabe et son monnaie livre égyptienne. Jérémie 46, verset 1 à 28. La parole de l'Éternel fait adresser à Jérémie, le prophète sur les nations, sur l'Égypte, sur la mer de Pharaon, Nécho, roi d'Égypte, qui était près du fleuve de l'Euphrate, à Carchemish, qui fut bâti par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Préparez le petit bouclier, le grand bouclier, et marchez au combat. Appelez les chevaux, montez au cavalier, paraissez avec vos casques, polissez vos lances, revêtez la cuirasse. Que vois-je? Ils ont peur, ils reculent. Les 20 hommes sont battus, ils fuient sans se retourner. Vous votez de toutes parts, dit l'Éternel. Le plus léger ne trouve aucun salut dans la fuite. Le plus vaillant n'échappe pas. Septentrion sur les rives de l'Euphrate, il chancelle, il trompe. Qui est celui qui s'avance contre le Nil? Et ses eaux sont agitées comme les torrents. Elle dit, je monterai, je couvrirai la terre, je détruirai les villes et les habitants. Montez, chevaux, précipitez-vous, chats, qu'ils se montent. Les vaillants hommes, ceux d'Éthiopie et de Put, qui portent le bouclier. Et ceux de Lude, qui manient et tendent là. Ce jour est au Seigneur, l'Éternel des armées. C'est un jour de vengeance où il se venge de ses ennemis. Et pour devoir sera sa vie. Il y a des victimes du Seigneur de l'Éternel des armées au pays du Septentrion sur les rives de l'Euphrate. Gloire à Dieu. Monte en Galade, prends du baume, vierge fille de l'Égypte. En vain tu multiplies les remèdes. Il n'y a point de guérison pour toi. Les nations apprennent ta honte
tes cris remplissent la terre, quand les guerriers chancellent sur l'un sur l'autre, ils tombent tous ensemble. La parole fut adressée par l'Éternel à Jérémie le prophète sur l'arrivée de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui voulait frapper le pays d'Égypte. Annoncez-le en Égypte, publiez-le à Migdol, publiez-le à Nov et à Tabarnes. Dites, lève-toi, prépare-toi, car l'épée dévore autour de toi. Gloire à Dieu. Pourquoi tes vaillants hommes sont-ils emportés? Ils ne tiennent pas ferme, l'Éternel les renverse. Fais ton bagage pour la captivité, habitante, fille d'Égypte. Car Nov devient un désert. Elle sera ravagée. Elle n'aura plus d'habitants. L'Égypte est une très belle ville. Le destructeur vient du septentrion. Il arrive. Ses mercenaires aussi sont au milieu d'elle, comme des veaux engraissés, et eux aussi. Ils tournent le dos, ils fuient tous sans résister. Quand le jour de leur malheur font sur eux le temps de leur châtiment. Sa voix se fait entendre comme celle du serpent, car il s'avance avec une armée. Il marche contre elle avec des haches, par des bûcherons. Il abat sa forêt, dit l'Éternel, bien qu'elle soit impénétrable. Ils sont plus nombreux que les sauterelles, on ne pourrait les compter. La famille de l'Égypte est confuse. Elle est livrée entre les mains du peuple du septentrion. Et elle les armées. Le Dieu d'Israël dit, voici, il vient châtier Amon de nous. Pharaon, l'Égypte, c'est Dieu, c'est roi. Pharaon et ceux qui confient en lui. Gloire à Dieu. Livré entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie. Entre les mains de Nebuchadnezzar de Babylone. Entre les mains de ses serviteurs et après cela, l'Égypte sera habitée comme au jour d'autrefois de l'Éternel. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas. Ne t'effraie pas, Israël, car je te délivre de la terre lointaine. Je délivrerai de la postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra jurer du repos de la tranquillité. Il n'y aura personne pour le troubler. Toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, car je suis avec toi. Exterminer toutes les nations parmi lesquelles j'étais peu dispersé. Je ne t'exterminerai pas, te châtierai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni. Amen, amen et amen. À bientôt. Le pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada. Merci. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, écoutez, nous sommes là. Nous venons de voir que les troubles, ou du moins la guerre que connue en 2011, et l'Égypte a été bel et bien prophétisée. Donc, Dieu est le rémunérateur de toutes choses. Donc, c'est très important. Parce que ça que nous avons fait là, parfois, nous obligés en français tout. C'est nous au Québec, paquet haïtien. Et qui fait ici, qui a des difficultés tout pour comprendre. Et créole. Comprendre, mais parfois, il faut dire, en fait, ça fait comprendre. Tout de même, le message que nous avons en français, c'est un problème de là en créole aussi. Donc, c'est juste pour nous faire entrer sauter. De plus, haïtien parle français, la majorité peut pas comprendre aussi. Donc, c'est très bien sur l'étude biblique et théologique, il y a plusieurs sujets. Si donc vous mettez dans pasteur Gary Volsi, ou à vous joindre un sujet quelconque, qu'on va chercher, prenons-le. Les aspects du verset 5 dit que le sage écoute, il montre son savoir. C'est-à-dire que, attendez, on va vous donner toute qualité. Pourquoi? Parce que la sagesse de Dieu est infiniment variée. Éphésiens 3, verset 10, même disant, j'ai attendu l'évangile. Qui ça va chercher? Ça va chercher à comprendre, ça bon Dieu va à l'homme, il va à l'ange, ça va à l'ange, il va à l'animal, etc. C'est très important, son Dieu ordonné. Nous bon Dieu à très bientôt. Pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada. Mon Dieu béni, on était branchés. Et si biblique et théologique, là, c'est même, j'ai rencontré un gars marché, tout ça pour avoir besoin. Et ça, on a beaucoup besoin de serrer, par exemple, petit cannelle, tissu.